Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour ou bonsoir. Je suis content de retrouver nous sur le plateau émission En aide yon lot pour nous partager une nouvelle réflexion. Si m'ta dit ou mot chrétien c'est païen probablement qui utilisé avant, ou t'a demandé eh bien qui mot premier disciple te kon utilisé pour yo saluer yon lot. Émission m'pral présenter aujourd'hui ou bien réflexion m'pral présenter aujourd'hui, c'est une belle réflexion. Même Jean m'a invité pour réfléchir, m'ta remen ou partager émission ça avec d'autres monde pour inviter yo tout à la réflexion. L'état bon pour nous connaître ABC dans une série de bagailles bibliques. Objectif émission En aide yon lot, c'est aider au grandir et de gagner ABC dans une série de bagailles bibliques. Eh bien, il vaut la peine pour partager le tout avec d'autres mondes. Depuis la nuit des temps, tout groupement ou bien toute communauté utilisait des noms ou bien des symboles ou bien des signes pour yo communiquer yon avec l'autre ou bien pour yo identifier yon avec l'autre. Premier disciple tout c'était un groupement ou bien une communauté. En tant que groupement ou communauté, faut gagner une façon yo ta utiliser pour yo ta capable saluer yon l'autre ou bien identifier yon l'autre. Yo pas kon utiliser mot chrétien au commencement. Yo pas kon souvent utiliser mot bien-aimé, mot frère, mot sœur. M'bral montrer aujourd'hui qui mot yo te kon utiliser. Et nous pral regarder ensemble tout mot chrétien yan côté le sorti, qui sens li gagnent. Et puis à la fin de belle émission ça, on va définir pour le mot chrétien sous trois formes. On n'a pas ignoré qu'on paquet monde qui dans l'évangile qui pas capable de faire un énoncé ou bien tenter ba une définition avec mot chrétien. Donc sous partager émission, c'est sûr et certain ou aider en pile monde à clair dans une définition pour mot chrétien. À nous prier le Seigneur pour nous commencer. Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour toute bagaille. Merci infiniment. Nous disons merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour ce que fait pour nous. Maintenant, dans l'émission aujourd'hui, Saint-Esprit va utiliser, il va ouvrir les yeux, mon captandé, il va ouvrir l'intelligence, mon captandé. Il va faire nous passer des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance. Nous voulons avancer dans la parole, nous demandons pour aider nous, pour nous gagner ABC de une série de bagailles bibliques. Ces prières ça nous adresser à nous-mêmes dans nos petits tout Jésus. Qu'il en soit ainsi. Premier chrétien yo te kon utiliser un mot grec yo relé agios pour yo adresser yo. Le mot agios signifie saint, mis à part ou consacré à Dieu. Le mot agios est mentionné environ 211 fois dans le Nouveau Testament. M'a partagé avec aujourd'hui 6 références côté que mot agios là li mentionné. Dans chaque verset où on partage avec vous ou joindre le mot saint ou mettre remplacer mot saint par agios parce que c'est mot ça premier disciple te qu'on utilisé. On a regardé Romains chapitre 12 verset 13. Mais qui ça le dit? Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Romains chapitre 12 verset 13 pas mentionné mot chrétien. Il dit pourvoyez aux besoins des agios. Donc c'est agios là nous traduit en français par mot saint. On a regardé encore Romains chapitre 16 verset 15. Mais ça le dit. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec vous.
Il pas dit chrétien, il dit et tous les saints qui sont avec vous. Ou ka retirer mot saint pour mettre agios. On a regardé Éphésiens chapitre 1er verset 1er, mais qui ça le dit? Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc le mot chrétien n'est pas mentionné. On a regardé Hébreux chapitre 13 verset 24, mais qui ça le dit? Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. On a regardé Colossiens chapitre 1er verset 4. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour les saints. On a regardé un dernier verset. Philippiens chapitre 4 verset 21 et 22. Mais qui ça le dit? Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Frère Maxime yo kaptandem. Si vous regardez 6 références à Ombaoua, ou pas pour un côté le mot chrétien mentionné, mais ou après tout simplement le mot saint. J'aime ce dire là, mot grec qui traduit saint, c'est le mot agios. Donc c'est lui-même les premiers disciples de Jésus te qu'on utilisé pour saluer une l'autre, soit de façon personnelle ou bien dans une lettre. Maintenant, si premier disciple pas qu'on employé le mot chrétien, gon bagay qui t'a doué piquer curiosité nous. Mot chrétien kounya lui-même côté le sorti, côté nous joindre avec n'a pédé utiliser là. OK. Maintenant, on a regardé combien de fois mot chrétien mentionné dans la Bible et nous prenons réfléchir avec vous sur connotation ou bien emploi péjoratif li gagné dans 2 premiers côtés li mentionné yo. Le mot chrétien est mentionné seulement 3 fois dans toute la Bible ou bien dans les 27 livres du Nouveau Testament. Probablement 2 premiers côtés mot chrétien mentionné, il est mentionné dans le sens négatif ou bien dans le sens péjoratif ou bien pour tourner le monde en dérision ou bien pour passer le monde dans tintin. Donc probablement c'est l'idée ça mot chrétien te gagné et j'aime te dit au commencement c'est un mot qui probablement te prononcé par païen. On a regardé Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est là mot chrétien mentionné pour la première fois dans la Bible. Il dit, c'est à Antioche que pour la première fois les agios, ou bien les saints, furent appelés chrétiens. Si vous regardez verset de manière textuelle, l'arrivée dans fin, il dit furent appelés chrétiens. Furent, c'est une forme passive liée. Furent appelés chrétiens. Donc c'est pas chrétien yo, c'est pas premier disciple entre yo qui tirent les yo chrétiens. C'est l'autre monde qui attribué ou bien qui collé non sous yo. Verset a dit, c'est à Antioche que pour la première fois, les agios furent appelés chrétiens. On a regardé 2 interprétations nous capables de faire sur la première mention ça. M'a encouragé à regarder ou bien lire Actes des Apôtres chapitre 11 verset 19 jusqu'à ce que vous arrivez dans verset 30 là. C'est pas à Jérusalem, c'est pas à Bethléem, c'est pas en Galilée, c'est pas à Capernaum, c'est pas dans la région Jérusalem Moa mentionné pour la première fois. Il est mentionné à Antioche, donc probablement dans bouche païen. Première interprétation, c'est que c'est pour te passer chrétien yo dans tintin. Ça c'est une interprétation qui est possible.
les Jésus mourit à la croix. Jean nous t'a dit dans le langage haïtien, Jésus mourit derrière do bon Dieu. Eh bien, nèg ça qui te proclamé tête le Messie, là fini sous yon croix. Tout moun k'ap suivre monsieur ça qui te fini mal là, qui te fini sous quoi, son paquet moun qui pas gagné pour yo faire. Son paquet vaurien, son paquet moun qui pas gen madame, qui pas gen travail, qui pas cherche un bagay pour yo faire et puis a suivre un nazaréen crucifié. Donc chaque fois que nous voyons moun sa yo, nous voyons comme moun qui pas gagné y a fait qui pas gagné sérieux pour yo faire. Donc le mot chrétien gen doit c'est comme ça yo te employé à l'égard des premiers disciples comme des personnes qui n'ont absolument rien à faire, des personnes qui ne veulent pas travailler, des personnes qui ne travaillent pas. Donc Antioche, moun qui t'a vivre à Antioche, gen doit c'est comme ça yo te indexé chrétien yo comme moun ou bien premier disciple yo indexé yo comme moun qui pas gagné y a fait parce que yo même yo pas de compte bon Dieu. Sous qui base on moun te capable faire ça? Sous garder Deutéronome chapitre 21 verset 22 et 23, li montrer que on moun qui pendu au bois, c'est un moun qui maudit. Comment m'ta fait gain temps pour ces yon moun qui maudit m'ta suivre, pour ces enseignements on moun qui maudit pour m'ta publier. Donc finalement mon Antioche de manière humaine n'est possible pour c'était passé yo t'a passé chrétien yo nan Tintin. L'autre bagay encore gen doit c'est pas forcément nan Tintin yo t'a passé premier chrétien yo, gen doit c'est pour te faire une différence entre les juifs chrétiens et la nouvelle communauté chrétienne qui te prend naissance à Antioche. Et ça fait me dire au Cali Actes des Apôtres chapitre 11 verset 19 à 30 pour ouais pendant persécution a fait route li monsieur yo t'a prêché l'évangile et puis à Antioche une nouvelle communauté chrétienne qui vient à prendre naissance. Donc pour différencier les membres de cette nouvelle communauté et les chrétiens juifs, il est possible pour tirer les membres nouvelle communauté ça à Antioche chrétien. Donc gagner deux interprétations m'baoula, soit pour te passer premier disciple dans Tintin, soit pour te établir une différence entre les chrétiens juifs et les chrétiens qui acceptent le Seigneur comme sauveur dans Antioche. Ça c'est premier côté nous joignent mot chrétien mentionné. Donc nous allons regarder un deuxième côté mot à mentionner. Mot chrétien mentionné pour la deuxième fois dans la Bible dans en livre Actes des Apôtres chapitre 26 verset 28. L'apôtre Paul paraît devant Agrippa, monsieur dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Là, c'est deuxième mention. Donc, moun qui était dans classe moyenne, moun qui était dans classe élevée ou bien dans classe élite, yo pas tap courir comme ça accepter Jésus connaissant Jean-Monsieur fini, j'en te dit tout à l'heure. Jésus devant le monde, Jésus finit mal. Jésus finit d'une manière lamentable, d'une manière critique, d'une manière, on dit, maudite, d'une manière méprisée, d'une manière abandonnée. Donc, un monde qui t'a voulu quitter tête li sous épaule li, pour ta font simple réflexion humaine, la pour elle pas vaut la peine pour t'accepter Jésus. Si Jésus c'est le Messie vrai, eh bien c'est pas là l'étal fini, c'est pas comme ça l'étal fini. Dans Galates chapitre 3 verset 13, Paul fait référence avec Deutéronome chapitre 21 verset 22 et 23. Donc les Agrippa employé le mot chrétien dans Actes des Apôtres chapitre 26 verset 28, c'est pas dans le sens positif li employé. Probablement l'a dit Paul mon cher pas gagné pour faire. Paul mon cher pour qu'il soit pas planter ou pas faire jardin pito.
Donc c'est dans son contexte péjoratif. Et puis le verset 29 de Actes des Apôtres chapitre 26 fait nous sentir effectivement c'est dans bêtise, c'est dans Tintin. Agrippa t'a passé Paul, Agrippa pas de route converti. Donc la deuxième mention du mot église, li sorti dans bouche païen. Mais c'est pour me dire tout, depuis l'heure yo fin les chrétiens yo premier disciple chrétien à Antioche, yo pas protesté contre appellation, yo accepté. Donc me présente deuxième mention pas grand pile interprétation là-dedans. Pourcentage, c'est dans Tintin, c'est dans bêtise, c'est en dérision, c'est dans sens péjoratif. Agrippa employé mot chrétien, il est vraiment élevé. Pourcentage là élevé. Donc c'est pas nèg qui te soit accepté Jésus. C'est dans Tintin, je t'ai passé l'apôtre Paul. Donc Actes des Apôtres chapitre 11 verset 28, c'est là nous joignent première mention mot chrétien. Actes des Apôtres chapitre 26 verset 28, c'est là nous joignent mot chrétien et nous dit deux premières mentions ça yo probablement c'est sens négatif yo gagné. Troisième mention c'est sous la plume de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Eh bien mention ça lui-même li pas négatif ou bien pas péjoratif, mais qui ça le dit. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, Pierre pas de capacité tête li dans Tintin, il pas de capable employer un mot péjoratif pour groupement li la donne, pour communauté li la donne. N'a terminé là pour nous dire le mot chrétien est mentionné seulement 3 fois dans la Bible. 2 premières fois yo probablement c'est dans bouche païen pour passer premier disciple dans Tintin. Et troisième côté le mentionné c'est pas pour le passer disciple ou bien serviteur bon Dieu yo dans Tintin. M'pral ba ou 3 définitions au capable bail pour mot chrétien et me penser la faute du bien. Dans au 20e verset du chapitre 2 dans sa lettre adressée aux chrétiens de la ville de Galatie, Paul écrit et je cite: Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je reprends. Galates chapitre 2 verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est une personne qui accepte que Jésus de Nazareth vive sa vie de résurrection en elle. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est une personne qui accepte de cesser de vivre sa vie comme bon lui semble et accepte de donner aux Nazaréens crucifiés la permission de vivre en elle. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est une personne qui abandonne son chemin pour suivre celui de Jésus de Nazareth. Frère Maxime, nous arrivons dans la fin de l'émission. Et après comment mon titré réflexion jodia, je pense qu'il vaut la peine pour tant de émissions ça, de réflexion ça, il vaut la peine tout pour partager avec l'autre monde. Et mon titré émission bon bête. Si on monde t'a voulu passer dans Tintin, on monde penser ou pas gagner pour faire ça que fait ou sur Jésus. Ou capable de gagner une définition du mot chrétien ou formuler. Nous formuler 3 définitions pour à partir de la déclaration de l'apôtre Paul dans sa lettre adressée aux chrétiens de la ville de Galatie. Il dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je dis merci parce que tu suivi l'émission ça ensemble avec nous. Je dis merci parce que vous avez partagé pour certains chrétiens gagner ABC dans une série de bagailles bibliques tout à fait importants. Je pense que nous avons grandi ensemble, nous avons avancé ensemble
Ça me joint m'a partager avec vous, ça ou joint tout partager avec l'autre monde. C'était vieux frère, vieux amis, m'a bon rendez-vous sous peu pour une autre émission, pour une autre réflexion, pour une autre sortie. Entre-temps, portez bien. Bye bye.